Voilà mes amis, on va parler cette semaine de la paracha de Choukat. Et on va parler aussi du Rabbi. Une des choses dans le judaïsme, c'est la Emouna. C'est de travailler sur la Emouna. J'ai écouté une magnifique histoire. Il y avait une fois Aaron, un Américain, businessman. Bon, j'aime réussir dans le business. Et ils étaient un groupe de businessmen. Ils ont décidé, tous les jours, avant qu'ils vont dormir, ils écrivent dans une feuille 100 choses qu'ils ont eues dans la journée, des belles choses. Ils se sont réveillés, ils sont partis au travail, ils ont des enfants. Chaque jour, de 100 belles choses qu'ils ont eues. Dans la journée, ils écrivent. Et à la fin, il faut qu'ils arrivent à 100. Dans un mois, ouais. Et un, il s'appelait Aaron. Et un jour, il arrive, et il écrit. Et il arrive à 99. Il n'arrive pas à trouver une chose qu'il m'a eu. Et tout d'un coup, il dit, ah là là, j'ai une chose que Dieu m'a donnée, c'est que je parle l'espagnol. Et il habite aux États-Unis. Et comme tout le monde sait, il y a beaucoup d'Espagnols aux États-Unis. Et il écrit. Le lendemain matin, il se réveille et il voit un coup de téléphone du Mexique. Bonjour et tout. Est-ce que vous parlez espagnol? Il commence à parler en espagnol. Il dit voilà, nous on a un nouveau produit du Mexique et on essaie de l'emmener en États-Unis. Et comme on a entendu sur toi que c'était un businessman, et ils ont commencé à parler, il est parti au Mexique et Borchem l'affaire elle a très bien marché. Et là il a compris. Un jour avant, il a dit merci à Hachem, que Dieu lui a donné, qui parlait de espagnol, et le lendemain Dieu l'a donné. Chacun va savoir. Si demain tu prends tes enfants dans une promenade, une belle promenade, tu le prends un beau week-end, et à la fin il dit papa, tu es le meilleur, on s'est éclaté. Ou ça peut être même pour la femme, mais tu dis écoute-moi, mon mari, on s'est éclaté. Ou le contraire. Une semaine, 2 semaines, elle dit alors tu sais quoi, on refait la même chose. Mais avec un grand plaisir. Mais si c'est le contraire, l'enfant dit ah papa, c'était pas bien, tu sais, on n'a pas eu ce que tu as promis. Et ton fils, ah, papa, comment on va en vacances? Ah, tu sais, en ce moment, je suis très occupé au travail. Quand tu remercies quelque chose, tu remercies la personne, ça te donne une envie à donner. La même chose pour Hachem. Quand on remercie Hachem, ah, bon Hachem, merci Hachem, tu es le meilleur, bon Hachem, tu as donné de se réveiller, la parnassa. Attends, mais écoute-moi, tout ce que tu as besoin, je te donnerai, mon frère. Tout ce que tu as besoin. Et pour ça qu'on voit me mettre dans la Yadout, le remerciement, combien de remercie, de donner un merci, parce que dès que tu remercies, la personne, ça l'ouvre la personne. Et la même chose qu'Hachem. Hachem, c'est comme notre papa, et il aime entendre les merci, merci beaucoup, et combien on voit la Emouna, ça change les choses. Quand les choses dans l'Emouna, comme on dit chez nous, chez les Chassidim, Trargout, Zozangout. Réfléchis bien, ça sera bien. Et le rabbi l'expliquait qu'en vérité, c'est pas que quand tu réfléchis bien, tu vas être plus relax. Il y a des gens que tout le temps ils sont négatifs. Ah, je veux rater mon avion, je veux rater. C'est que quand tu penses bien, tu fais les choses bien. Et ça me rappelle cette magnifique histoire. Comment un ami à moi qui était la semaine dernière, un kidouche qu'il y a eu dans la synagogue. Ils ont fait un kidouche. C'était quoi pour un nouveau bébé. Ils ont eu un nouveau bébé, bon Hachem. Et la personne qui n'était pas de cette communauté, il voit il y a des quantités de gens qui arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe? Un kidouche. Et un kidouche magnifique, et les gens ils arrivent, et Mazal Tov, et les gens avec le sourire, c'est comme si ils ont marié leur fille. Et là il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit voilà, cette personne-là, il s'est marié à 15 ans. Et il y a 8 ans, ils ont commencé à faire des tipoulim pour que la femme tombe enceinte. Et ils sont partis les plus grands docteurs. Et il y a 7 ans, bon, ma femme est tombée enceinte. Ah, la grande joie et tout. 3 mois à pied, elle a perdu. Et 1 an et demi, ils sont partis voir tous les tzadikim, les rabbanim, Rav Keneski. Ils ont eu des brachot. Et bon, Hachem, encore une fois, elle tombe enceinte, il y a 1 an et demi. Et des contents et tout. 3 mois après, encore une fois, la pauvre, elle a perdu le bébé, elle n'arrivait pas à les garder. Et il y a 1 an, cette personne-là, il a décidé de faire une très grande séouda.
Il a pris une très grande salle, la musique, il a appelé des amis. Une Seouda d'ailleurs, que je suis sûr que ma femme aura un bébé. Et il a fait la Seouda. Et dans la soirée, il a même acheté une poussette. Et il a acheté la poussette, et il a tout le monde que Berochem, il a acheté ma poussette, et il a acheté le lit. Une semaine après, sa femme est tombée enceinte naturelle, et 9 mois après, elle a accouché. C'est que quand elle a eu cette Odaya, ce merci avec Hachem, Dieu l'a ouvert toutes les portes, et pour Hachem, il a eu ce petit bébé. Il a voulu montrer à tout le monde, regardez ce miracle. Quand j'ai eu cette émouna, quand des personnes ont la émouna, Dieu ouvre les portes. On a une force de changer les choses. Et pour ça, cette façon de penser important. Cette semaine, on va nous dire le pasouk, un des pasouks les plus durs qu'il y a dans la paracha. Vayomer Hashem le Moshe, Valaron. Yael lo imantem bilekacheni. Puisque vous ne m'avez pas fait une Kiddush Hashem. Devant tous les Bnei Israël, devant le Ham Israël, le peuple juif. La reine t'a vu le Kalazel Eretz Hashem Denahem. Pour ça, vous n'avez pas rentré en Eretz Israël. C'est les 25 mots dans la paracha qui sont très très durs pour chaque personne. Après 40 ans que Moshe Rabbeinu prend le Ham Israël, il s'est occupé de nous comme un père vers les enfants. Les moments les plus durs, quand ils ont fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Enlève-moi du livre. Si tu veux enlever sur Ham Israël, enlève-moi. Et là, Dieu lui dit, tu ne pourras pas rentrer en Israël. Parce que, on va parler avec pourquoi il n'est pas en Israël, mais qu'est-ce qui est encore plus dur qu'il y a dans cette paracha? C'est même pas qu'il ne va pas rentrer en Israël, même son cercueil ne va pas rentrer en Israël. Lui qui a pris pendant 40 ans les os de Yosef Hatzadik, qui a sorti d'Égypte, qui a voulu se faire enterrer à Yéricho. Lui, non. Combien de gens on connaît qui ont passé leur vie en dehors d'Israël, qui demandent à leur enfant? Une chose, je vous demande. Après 120 ans, je vais t'enterrer en Israël. C'est vrai que j'ai fait ma belle vie en France, en Amérique, mais enterré, je vais être. Mais on voit qu'ici, Moshe n'a pas mérité. Est-ce que vous pensez, mes amis, c'est naturel? Est-ce que c'est possible qu'on donne une tellement grande chose vers Moshe Rabbeinu et la Avera n'est pas tellement grande? Et il est où? Comment on dit que Dieu, il nous... Chaque chose qu'on peut faire, une Avera, Dieu, il nous méchila. Comment on dit méchila en français? Il va nous pardonner. Elle est où la méchila? Comme on dit, va être Hanan. Il a prié, je pense, comme 500 fois, des centaines de fois. Et comment ça se fait que Dieu ne l'a pas fait rentrer en Égypte? Pour vous raconter l'histoire en brèche, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le 10 de Nissan. D'accord? La grande sœur de Moshe Rabbeinu, elle est décédée. Ils sont venus, ils ont construit une très grande tente pour le Shiva. Et quand ils rentrent dans la tente, tout d'un coup, ils entendent un bruit incroyable à l'extérieur. Mais il dit, qu'est-ce qui se passe? Et ils sortent, ils voient des milliers de personnes en train de pleurer. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Voilà, Moshe, tu nous as arnaqué. Tu nous as emmenés dans le désert, mais il n'y a pas d'eau dans le désert. Et là, il y va, et il voit, Dieu lui dit, écoute-moi, va parler au rocher. D'accord? Et il y a beaucoup de pierres. À la place de parler, il tape. Et qu'est-ce qui se passe? Ça sort de l'eau. Dieu lui dit, puisque tu n'as pas parlé comme je t'ai dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Non mais écoutez-moi mes amis. Imaginez-vous qu'une personne, ils arrivent, un magicien, il dit, écoute-moi, vous voyez cette pierre-là? Je tape avec le bâton, ça sort de l'eau. Ah mais tout le monde va dire comme un fou.
c'est sûr que quand tu parles, c'est plus fort. Mais quand même, il a tapé, c'est sorti de miracle. Pourquoi il a reçu, c'est tellement grande. C'est tellement grand ce décret. D'accord? Comme dans le passage de Varim, il dit va être allé à la chaîne, Resh P 572 fois il a prié. Et Dieu lui dit si tu pries encore une fois, je te laisse rentrer. Et pourquoi en vérité il a reçu tellement tellement dur de ne pas rentrer? On a eu beaucoup d'explications. On dit parce qu'en vérité un tzaddik, même s'il fait une petite erreur, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de raisons. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il n'est même pas enterré? Je suis sûr que si maintenant chacun, on aurait un cercueil de Moshe Rabbeinu, l'endroit, on aurait monté des milliers de personnes, et la date qu'il est décédé, Moshe Rabbeinu, pas beaucoup de gens parlent en général. Tu me dis Lag Baomer, tout le monde le connaît. Gimel Tammuz, tu m'en as parlé. Il y a beaucoup de dates de tzadikim qui m'ont parlé. Mais quand tu parles de Moshe Rabbeinu, puisqu'il n'y a pas un cercueil, puisqu'il n'y a pas cet endroit-là, on a beaucoup moins de gens qui vont me parler de ça. Pourquoi il n'a pas mérité? Parce qu'en vérité, en deux mots, c'est lui qui a demandé de rester là-bas. En général, tu verras beaucoup de gens qui vont avoir des communautés. Mais Moshe Rabbeinu, c'était la façade, la façon de montrer combien il aimait son peuple. Moshe et Bnei Israël, c'était une chose. Et Moshe, comme le Midrash nous raconte, cet exemple incroyable. Il y avait une fois une personne qui avait perdu un demi-shekel. Et il dit à son ami, de mon shekel, je veux le chercher. Il dit, arrête, Baba, David, arrête, un shekel. Non, non, c'est important pour moi. Et personne ne l'aidait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté un diamant, une bague en or, et je l'ai perdu. Tout le monde est parti pour chercher cette belle bague en or. Et ils ont trouvé le shekel. Et le Midrash lui dit la même chose. Moshe Rabbeinu a dit comme ça. Tous ces milliers de Juifs sont morts à cause qu'ils ont parlé contre Eretz Israël et ils sont morts dans le désert. Quand Hachem il va venir Mashiach, on va les oublier. C'est comme ce shekel, on va les oublier. Et je veux moi-même être enterré dans le désert. Quand Hachem va venir avec Mashiach, il va être obligé de venir me prendre. Chercher cette bague avec ce magnifique diamant que c'est Moshe Rabbeinu. Et là, la même chose, il va venir me chercher. Ça veut dire que c'est lui qui a dit, je veux mes enfants à moi, ils vont rester là, c'est moi qui va rester. On voit cette grande force de Moshe Rabbeinu. À ne pas penser à lui-même, avoir ce magnifique endroit qui aurait pu être enterré à Ma'at HaMarpela. Non, ça nous rappelle aussi le Kever Rachel, notre grand-mère Rachel, que c'est le sang belle de quoi? D'une maman juive. Tu verras, Baruch Hashem, dans les familles juives, tout le temps les familles ont tous ils ont 3, 4, 5 enfants, même si c'est pas obligé qu'ils sont religieuses. Comme une fois quand on habitait en France, les gens te regardaient, une grande famille, hein, 3, 4 enfants, nous on a un enfant, et on n'arrive pas à s'arranger. D'où on apprend ça? De notre grand-mère, Rachel, qu'elle s'est dit, je vais t'enterrer à Kever Rachel, je ne veux pas être enterré à côté de mon mari, Yaakov, avec, dans Ma'at HaMarpela, à Hebron. Non, non, Rachel, dans le chemin, comme ça, quand les Juifs vont sortir de Yerushalayim, ils pourront prier chez moi. Comment la maman juive, elle donne tout pour ses enfants. Et pour ça qu'on adore nos mamans juives. On voit un amour spécial que les enfants ils ont vers leur maman. Parce qu'un enfant, il sent combien la mère, elle donne, combien elle va moins travailler dehors, combien elle va moins... Combien de mamans ils disent, je ne peux plus travailler, je veux recevoir mes enfants avec un bon repas chaud. Et toute cette force, on l'a reçue de notre grand-mère qui s'appelle Rachel. La même chose, on voit ce Moshe Rabbeinu, je vais t'enterrer. Et nous, Baruch Hashem, on a mérité, dans notre génération, de voir ce Moshe Rabbeinu, que c'était le rabbi. Combien d'heures il a donné? Il n'en est même pas. Il a envoyé des gens partout dans le monde pour s'occuper de chaque juif. Chaque personne qui se recevait par le rabbi
Il disait, mais le rabbi me parle comme si je suis un fils unique. Que Bézrat Hachem, on va toujours recevoir cette force du rabbi, qui est toujours avec nous et qui nous aime, Bekarov Mamash, et qu'on espère qu'on aura la Géoula, Bekarov Mamash, Beatzlacha. Amen.